D'autres aussi s'escriment à engranger les points. Il s'agit des garçons de l'ESBM en déplacement ce soir à Vernon en Normandie pour le compte de la 5e journée de championnat. Engagés cette saison en Pro D2, ils comptent bien faire en sorte que cela dure. Leur objectif, tourner définitivement la page de la Nationale 1 et oublier les errements financiers qui ont coûté si cher à l'équipe. Clément Janin, Jean-Marie Bavrel. Sur l'analyse vidéo, ce soir, on s'occupe uniquement des adversaires directs que vous allez avoir. C'est un jeudi soir à Besançon et clairement pour eux ce sera soirée télé. Tu peux éteindre Christian s'il te plaît, comme ça on ne verra plus. L'ailier gauche c'est Atanasovski le bien nommé. C'est celui qui jouait demi-centre. Sur l'écran, ce sont les joueurs du club de Vernon que les Bisontins affrontent ce samedi, des joueurs disséqués. Bon, c'est quand même un gardien qui aime plus aller vers le bas que vers le haut. Dès qu'il met un changement de direction, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, il va ramener au premier poteau. À Besançon, ce début de saison, ça parle beaucoup et ça bosse encore plus. L'ESBM est un club dont les garçons sont revenus de l'échelon inférieur, avec la ferme intention de ne plus y retourner. Pour l'instant, le début de saison est un peu compliqué. Une seule victoire. Mais ça commence à venir. On est vraiment content avec mon staff du groupe qu'on a. On a la sensation, ça mon président va pas aimer, mais je vais le dire quand même, on a la sensation d'avoir un groupe qui rapport qualité-prix est excellent. Ce que veut dire Christophe Viennet, c'est que le club ne peut assurer à ses joueurs un salaire mensuel qui leur permettrait de ne vivre que du hand. La plupart des joueurs doivent cumuler. Exemple parlant avec Thomas Coppola, 27 ans. Le capitaine et pivot de l'ESBM doit aussi combiner technique et réactivité dans son travail. Il est employé par l'entreprise Parquillon, spécialisée dans la fabrication de rodateurs. Pour résumer, c'est une armoire à glace qui bosse sur des parcs-mètres. Moi je m'occupe d'une équipe de maintenance produit, donc une petite équipe de 6 personnes sur côté rodateur. Et bien en fait j'ai un 80%, c'est-à-dire que j'ai 2 demi-journées ou une journée par semaine où je suis absent en fonction du planning des matchs de l'année. À Besançon, il y a donc du pro, du semi-pro et du futur pro. Nathanaël Gros, 18 ans. Lui et son copain Thomas, également espoir à l'ESBM, potassent leur première année dans leur appart payé par le club. Le début de saison est compliqué, mais ça le fait, puisqu'il faut que ça le fasse. Je passe de la fac directement, je vais au gymnase, je me change. Je prends ma douche, je mange un petit sandwich, après je repars pour les cours, le soir j'ai entraînement. Après je me pose un peu après l'entraînement, je dors un coup et c'est reparti pour une autre journée. Oui, ça va un peu à 100 à l'heure. Mais... Avec son jeune entraîneur et ses jeunes joueurs, le SBM est un club en reconstruction. Ça passe par une saison 2010-2011 sans frisson, mais juste avec le maintien. Après on verra.